Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va enfin. Je vous avoue que ces derniers temps, Enzo me donne vraiment du fil à retordre. Enfin, ça a toujours été comme ça. Vous savez que Enzo, il a été diagnostiqué très jeune, ce qu'on appelle ici twice exceptional, doublement exceptionnel. Un dans le négatif, on va dire, et l'autre dans le positif, peut-être les deux dans le négatif ou les deux dans le positif, je ne sais pas comment prendre ça. Mais il a été très jeune diagnostiqué avec, je pense qu'en France on appelle ça haut potentiel, surdoué, en tout cas un quotient intellectuel élevé. Et en plus de ça, TDAH. Mais en fait, le jour où ces deux diagnostics étaient ensemble, liés, je me suis dit, bon, maintenant je comprends. Je comprends en fait la difficulté que j'ai eue toute ma vie avec Enzo. Vous savez qu'il n'a pas fait ses nuits jusqu'à 4 ans ou 5 ans. Et du coup, genre, on lui a fait toutes sortes de tests pour comprendre pourquoi il dort pas, pourquoi. On lui a fait même ce qu'on appelle ici le sleep test. Donc on est parti passer la nuit à l'hôpital, il était branché pour qu'il mesure l'activité cérébrale. On se disait peut-être qu'il faisait de l'apnée du sommeil. En tout cas, on a tout essayé, ça n'avait pas marché. Et du coup, il faut vivre avec. C'est pas toujours facile. Alhamdoulilah, bien sûr. Et ce que j'aime ici, c'est que c'est très bien pris en charge, mais en plus de ça, ils considèrent ça doublement exceptionnel dans les deux sens. Que ça soit cette différence dans le cerveau d'être plus intelligent ou cette différence dans le cerveau d'avoir la TDAH. Et c'est ça qui fait plaisir, c'est-à-dire qu'on les fait pas sentir différents dans le côté négatif quand on a la TDAH, mais c'est vrai qu'au quotidien c'est vraiment très dur à vivre et dans les deux sens. Même avoir un enfant intelligent, ça a été très difficile. Quand il était jeune, déjà il lisait à 3 ans et demi, les livres il les bouffait. Mais je me rappelle, genre je faisais des activités tout le temps non-stop, chaque 5 minutes, il fallait trouver un autre moyen de l'occuper, il s'ennuyait très vite. C'était très difficile. Heureusement que moi ce genre de choses, genre j'aime beaucoup les faire, donc ça m'a pas vraiment dérangé. Mais ce qui est triste, c'est que je sais qu'il y a plein d'enfants qui sont super intelligents et qui ont un quotient intellectuel très élevé comme Enzo, et même plus, mais qui sont pas diagnostiqués juste parce qu'ils ont la TDAH. Et du coup, à l'école, ils s'ennuient très vite et leurs notes ne reflètent pas ce qu'on appelle l'intelligence. Et du coup, ils sont pas détectés, ils sont pas repérés. C'était pas le cas d'Enzo, parce que Enzo, il était très bon à l'école et du coup, ils l'ont repéré, ils lui ont fait passer le test. Après, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance. Vous savez que on avait la maison aux États-Unis depuis longtemps, mais qu'on a décidé de s'installer définitivement quand Enzo avait, je crois, 2 ans. Du coup, on est venu ici, je travaillais de la maison et j'ai pu prendre soin de Enzo, m'occuper de lui donner, de le nourrir, tu vois, parce qu'il en voulait toujours plus. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, occupez-vous de l'éducation de votre enfant bien avant qu'il ne rentre à l'école. Pourquoi? Tout simplement parce que quand il aura ces moments où il est distrait, il ne va pas rater l'information parce qu'il la connaît déjà. Et mieux encore, c'est qu'il va se sentir très à l'aise à participer. Et ça va lui faire gagner en confiance en lui. Et on va pas se mentir aussi, la perception que la prof aura de lui, ses camarades, va être différente. La prof, elle va lui dire... elle va l'encourager, etc. Et ce qui va lui faire aimer l'école, et ça c'est juste priceless. Ça c'est le plus important. Quand un enfant aime l'école, quand il se sent en confiance, quand il a une bonne interaction avec ses camarades et sa prof, et ben ça change toute la donne. Mais après, je vais pas vous mentir, parce que capter l'attention d'un enfant qui a TDAH plus haut potentiel entre 2 ans et 5 ans, c'est un vrai défi. J'ai lu des milliers de livres, essayé plusieurs méthodes, changé d'approche encore et encore. Ça marche, mais pas de façon durable. C'est-à-dire que à chaque fois, il faut se réinventer, trouver de nouvelles manières. Et ça, il faut être vraiment dédié. Donc c'est pour ça que je dis, j'ai eu beaucoup de chance parce que je travaillais de la maison comme il faut, en fait, the best planner. Et du coup, ne vous découragez pas et cherchez les moyens pour essayer de capter leur attention parce qu'ils n'ont que nous. Et un dernier point, parce que je sais que je vous ai saoulé avec ce sujet, mais le regard des autres, le jugement que les autres mamans portent quand ils voient ton enfant. Parce qu'il faut le vivre pour le comprendre.
Tout le monde essaye de l'extérieur de te donner des conseils, etc. Mais si tu l'as pas vécu, si t'as pas un enfant qui a TDAH, tu peux pas comprendre. Et malheureusement, dehors, on te juge. Oh, t'as pas éduqué ton enfant, ou il faut lui dire de ne pas faire ça, ou... Mais en fait, vous comprenez pas. Mais du matin au soir, on fait que ça. Parler et dire qu'il faut pas faire ça, il faut faire ça. Ça marche pas. Ça marche pas. Malheureusement, ce genre de choses pousse les mamans qui ont des enfants ADHD à s'isoler. Et c'était mon cas aussi, hein, franchement. Et pourtant, je suis forte de caractère et je m'en fous un peu des gens.